Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jean-Philippe et je suis ravi de vous reproposer une nouvelle vidéo en ce mardi 3 mai de l'année 2022, donc quelques jours après la formation d'un nouveau cycle de lunaison dans le signe du Taureau. Alors, avant de rentrer dans le détail de l'énergie de cette lunaison, je profite d'être dans un paysage absolument sublime, dans le Finistère, dans l'un des endroits que je préfère. Je vous laisse admirer, je vous laisse découvrir cette magnifique calanque bretonne aux œufs, aux eaux émeraudes. Bon, vous inquiétez pas, j'ai le cerveau qui est un peu crétin en ce moment. Voilà, mais bon, voilà, je vous laisse au moins admirer ce paysage hyper paisible et qui est tout à fait le reflet des mythes autour du taureau dont je vais vous parler dans quelques instants. Voilà. On est un petit peu en contre-jour aujourd'hui. Voilà, allez, alors après ce magnifique panorama, rentrons dans le vif du sujet. La lunaison du Taureau qui a eu lieu donc samedi dernier et qui a également inauguré la période des éclipses de cette année 2022 puisqu'elle se joue cette année dans l'axe Taureau-Scorpion. Alors le taureau, c'est quoi? Sur un plan mythologique, le taureau, si vous voulez, il est là pour nous confronter à la culture du pouvoir, et plus précisément à la culture de notre pouvoir. Alors en Grèce, le mythe du taureau est évidemment rattaché à celui du Minotaure. Je vous la raconte assez synthétiquement. Vous avez le roi Minos de Crète qui, voulant récupérer le pouvoir sur le royaume de Crète, fait appel au bienfait du dieu des mers, Poséidon. Vous voyez, il s'agit bien de l'océan aujourd'hui. Et il lui demande donc de l'aider à conquérir le pouvoir. Chose que va lui promettre Poséidon en lui proposant tout simplement un magnifique taureau comme symbole du pouvoir et symbole de la puissance qui est conféré par le dieu à cet homme. Mais, le taureau, après la prise du pouvoir, devra être rendu au dieu, donc devra être sacrifié. Malheureusement, pour Minos, le taureau était tellement beau qu'il en a ressenti une espèce de forme de jalousie. Et du coup, au lieu de le sacrifier comme il aurait dû le faire en retour à Poséidon, il va le garder, il va tricher en sacrifiant un autre taureau pris dans son cheptel. Simplement, on ne peut pas tromper un dieu. Et fou de rage, Poséidon va lui jouer un de ses tours. Il va s'arranger pour faire tomber en amour sa femme avec le taureau. Oui, bon, il y a des fois des petites liaisons contre nature, mais ça c'est le pouvoir et c'est le désir des dieux. Donc la femme qui s'appelait Pasiphae, la femme du roi Minos, tombe éperdument amoureuse de ce taureau blanc. Elle va même se déguiser elle-même en vache pour se faire... Enfin bon, voilà, vous avez compris le truc. Et c'est de là que naît le Minotaure. Bon, je ne rentre pas plus loin dans le détail de ce mythe qui est assez singulier. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Eh bien tout simplement que le pouvoir est quelque chose, est une énergie qui circule. C'est comme l'argent, comme l'électricité quelque part. À aucun moment, le pouvoir qui nous est prêté, parce que ce pouvoir nous est toujours prêté, il nous est toujours concédé, il ne nous appartient pas. Et ce pouvoir prêté doit être rendu, il doit toujours être mis en circulation. De même que l'argent, qui quelque part permet d'exercer, on le sait aujourd'hui, une forme de pouvoir dans nos sociétés, eh bien l'argent qui est thésaurisé, qui est bloqué, c'est de l'argent dont la valeur s'effondre. Ce qu'on appelle en économie la vélocité de l'argent, c'est plus l'argent circule vite et rapidement, et plus l'économie devient prospère et nous pouvons nous attendre à une croissance économique.
Si je vous parle de tout ça, c'est pas anodin, hein, c'est vraiment parce que ça reflète le contexte de l'époque. Donc voilà, retenons bien ça. Au mois de mai, on est là pour apprendre à cultiver notre pouvoir. On peut le demander, hein, on peut, comme l'a fait Minos auprès des dieux, simplement ce pouvoir, il doit nous permettre de créer quelque chose. Et la création, c'est une circulation d'énergie. Celui qui thésaurise le pouvoir, celui qui s'accapare du pouvoir et le conserve, eh bien à un moment donné, il devra en payer les conséquences et les conséquences divines. Donc autant dire qu'il vaut mieux éviter de jouer à cela. À bon entendeur, salut, n'est-ce pas Monsieur Macron? Voilà, bon, allez, je passe à la suite. La saison du taureau, c'est aussi pour les Égyptiens la saison où la pleine lune va se jouer en scorpion. Or, c'est la période en Égypte où on avait une déferlante de vent chaud desséchant venu du Sahara, venu du désert, mais également l'invasion des criquets et des scorpions. Donc c'était une période qui pouvait se révéler à la fois prospère, parce que c'est la période de la fécondité, c'est là où on fertilise les champs, c'est là évidemment les animaux ont des petites activités assez analogues à l'activité physique qu'a eu Pasiphae avec le taureau blanc. Donc c'est une période où il fait bon vivre dans l'ensemble. Simplement, dans cette période où il fait bon vivre, eh bien, il peut y avoir un renversement de tendance, et c'est pour ça que la pleine lune avait lieu dans le Scorpion et pouvait apporter avec elle son cortège de calamités, d'invasions d'insectes et de scorpions. Ça, c'est vraiment le contexte mythique et historique. Maintenant, si je rentre un peu plus dans le détail des éphémérides de cette lunaison, qui, je vous le rappelle, est valable pour les 29 prochains jours, eh bien, nous pouvons distinguer grosso modo deux pôles. Le premier pôle, c'est un pôle qui se trouve autour de la planète Uranus, justement dans le signe du Taureau. Et d'ailleurs, la nouvelle lune s'est jouée vraiment en conjonction avec cette planète Uranus. Donc ça veut dire que le parfum de cette lunaison est assez uranien. Et qu'est-ce que c'est qu'un parfum uranien en astrologie? C'est un parfum d'indépendance, un tantinet rebelle, et qui peut aussi très vite devenir électrique et se transformer en énergie totalement incontrôlable. Donc, c'est un peu une lunaison qui se dessine comme le calme avant la tempête. Alors, attention, je ne suis pas là pour vous dire qu'on va assister à des grandes révoltes, à un renversement. Je vous rappelle, en astrologie, il y a un préambule qui préside à l'activité de tous les astrologues, qui nous est hérité du XIIIe siècle, de l'époque des grands penseurs de la scolastique, notamment autour de saint Thomas d'Aquin, où l'on donne cette maxime « astra inclinant, non necessitant ». Ça veut dire tout simplement que les astres inclinent, mais ne déterminent pas. Donc autrement dit, l'astrologue, il est là pour vous donner un petit peu la carte météo, mais pas du tout vous dire ce qui va se passer en tel endroit. On est juste là pour vous donner le contexte général et les influences qui peuvent se jouer. Et justement, parmi ces influences, ça fait quand même penser un petit peu à ce calme avant la tempête. On est dans une lunaison dans le signe du taureau, qui est la lunaison de la fécondité. C'est le taureau qui est dans sa prairie, qui est en train de brouter, qui est tout à fait paisible. Mais il suffit de lui donner un petit coup d'étincelle dans le derrière, coup d'étincelle uranienne. D'ailleurs, Uranus est associé à l'électricité. Et puis, le taureau, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver, on ne sait pas trop ce qui va lui prendre. Et grosso modo, s'il commence à ruer dans les brancards, vous savez, la masse musculaire du taureau, c'est lourd à mettre en branle. Mais une fois que c'est parti, il n'y a plus rien qui l'arrête. Donc, je dirais que c'est une lunaison où il faut vraiment se méfier, notamment au moment de la pleine lune qui sera le 16 mai prochain. Donc un premier pôle uranien. Deuxième pôle, c'est cette conjonction Jupiter-Neptune dont j'ai déjà abondamment parlé, cette conjonction qui a lieu dans le signe du Poisson.
Donc là aussi, Jupiter, Neptune dans le signe du Poisson, bon, on aura tendance à dire c'est plutôt sympa. Le Poisson, comme le Taureau d'ailleurs, ce sont des signes féminins qui sont en aspect harmonique l'un de l'autre. Donc tout va bien, on cultive sa prairie, on cultive son jardin, on cultive ses valeurs. En apparence, c'est paisible. Mais encore une fois, ça n'est qu'en apparence. Parce que notamment, au moment de la pleine lune, non seulement la pleine lune va avoir lieu dans le signe du Scorpion, avec les symboles dont je viens de vous parler pour l'Égypte, mais également, sur le plan des éphémérides, au moment de la pleine lune, nous allons avoir la planète Jupiter, donc le roi des astres, qui va faire son entrée dans le signe du Bélier, donc le signe de feu, le signe printanier du Bélier. Et là, ça peut complètement changer d'ambiance. Donc voilà, pour résumer, je dirais que c'est une lunaison un petit peu ambiguë qui nous invite à cultiver notre pouvoir, mais vraiment notre pouvoir personnel. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ce pouvoir? Est-ce qu'on va le bloquer? Est-ce qu'on va le thésauriser? Est-ce qu'on va l'utiliser pour prendre le pouvoir sur les autres? Ou tout simplement, va-t-on l'utiliser pour se mettre à créer? Parce qu'un pouvoir permet d'une force créatrice dans l'univers. Ça, c'est sur un plan individuel. Et bien sûr, comme nous ne vivons pas seuls, eh bien, ce pouvoir, il a également un rapport avec le collectif. Qu'allons-nous faire du pouvoir pour construire ce monde? Car je vous le rappelle, Jupiter-Neptune, c'est un nouveau cycle qui démarre. Ça veut dire qu'on en achève un et qu'on doit en commencer un autre. Ça veut dire que Jupiter-Neptune peut tout aussi bien apporter une énergie constructive comme il peut aussi apporter une énergie de destruction. C'est les océans qui peuvent être tout aussi calmes qu'il l'est aujourd'hui, mais qui d'un seul coup peut se déchaîner et ravager les côtes. Donc plein de méfiance nous devons avoir avec cette lunaison. Alors la bonne attitude, eh bien effectivement c'est d'avoir une réflexion sur notre pouvoir personnel et sur ce que nous voulons en faire. Comment allons-nous exercer ce pouvoir? Avec en arrière-pensée l'enseignement du mythe de de Minos, avec le taureau blanc. Le pouvoir, on l'obtient, on peut même l'obtenir des dieux, c'est une faveur qui nous est concédée par la création, par la vie. C'est qu'est-ce qu'on en fait et surtout comment est-ce qu'on le rend? Parce qu'on ne peut pas, encore une fois, conserver le pouvoir pour nous-mêmes. Nous devons l'utiliser dans un projet de construction, dans un projet de création. C'est vraiment de ça dont il s'agit et qui doit être porté à notre réflexion intérieure. Voilà, je reprends mon petit papier sur ce que j'avais noté et ce que je voulais vous dire. Je crois que je vous ai tout dit. Alors avant de terminer cette vidéo, je souhaitais déjà remercier toutes celles et ceux qui m'ont laissé de très nombreux messages sur la dernière vidéo, ainsi que de nombreuses questions. Alors justement, par rapport à ces questions, je vais tenter d'y répondre. Grosso modo, elles concernent 3 domaines d'inquiétude. Le premier, c'est, attendez, je reprends mon papier, c'est, bien sûr, c'est ce qui se passe en Ukraine. Le second, c'est la fraude par rapport aux élections présidentielles. Alors, fraude ou supposée fraude, pour l'instant je n'anticipe rien. Et enfin, la situation économique. Alors sur les 2 premiers points, en tout cas, on va commencer par l'Ukraine. J'ai déjà eu l'occasion de dire que je n'étais pas spécialement inquiet par rapport à cette situation. En fait, l'Ukraine, c'est un petit peu la même situation que ce qui s'est passé en 1962 à l'époque de la crise des missiles de Cuba. Alors, je vous replace le contexte. On est en pleine guerre froide. Nous avons le premier secrétaire du Parti communiste de l'URSS, de l'Union soviétique, qui s'appelle Khrouchtchev, qui a décidé de placer des missiles nucléaires sur l'île de Cuba, c'est-à-dire à quelques 200 km des côtes de la Floride aux États-Unis. Aux États-Unis, celui qui avait le pouvoir, le président, c'était Kennedy. Il a pris
la présence de ces missiles comme une menace et une agression directe des soviétiques. Et il a tout simplement, ni plus ni moins, menacé de Troisième Guerre mondiale Khrouchtchev s'il ne retirait pas les missiles de Cuba. Alors c'est vrai qu'il s'en est fallu de peu et on a frôlé la Troisième Guerre mondiale. Bon, on sait ce qu'il en a été. Heureusement, Khrouchtchev a reculé, il a retiré ses missiles et tout est rentré dans l'ordre. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, l'Ukraine, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. On va aller sauf que les choses sont inversées, si vous voulez. Aujourd'hui, ce sont les Occidentaux qui menacent les Russes. Donc, il n'est pas impossible qu'on aille jusqu'à la dernière limite. Et d'ailleurs, on entend les gamelins, là, les généraux qui jouent les porte-flingues de Macron, qui sont en train de menacer la Russie d'une guerre totale s'il ne s'arrête pas. Bon, heureusement, ce sont des gamelins. Hein. On sait que dans l'histoire, ce que les gamelins ont donné. En général, ils ne vont pas très loin. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, on peut aller jusqu'à une extrémité qui pourrait faire penser à l'imminence d'un conflit nucléaire et donc d'une guerre mondiale. Au niveau astrologique, le contexte ne s'y prête pas. Oui, effectivement, on peut dire que la situation, comme je viens de vous la décrire pour ce mois de mai, peut être explosive, mais il y a quand même un parapluie qui nous protège et on ne devrait pas avoir à craindre quand même grand-chose sur la suite des événements. Après, ça ne veut pas dire que le conflit ne va pas s'enliser, mais dans l'ensemble, je vais me montrer plutôt positif et rassurant. Deuxième point concernant les fraudes. Alors, encore une fois, astra inclinante non nécessitante. Il est vrai que j'ai parlé d'un climat de fraude à l'occasion de ces élections, que la personne la moins susceptible d'être élue était Macron. S'il l'était, il fallait faire attention à des potentielles fraudes. Donc je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, hein, c'est toujours d'actualité. Simplement, je dirais que si fraude il y a eu, elles se sauront. On le saura. De même que Minos n'a pas rendu le taureau blanc à Poséidon, eh bien si Macron ne rend pas le pouvoir à un moment donné, il risque de le payer très cher. Voilà, donc wait and see. Enfin, le dernier point. Alors celui-ci, il est plutôt de nature à m'inquiéter. C'est la situation économique. Je pense qu'effectivement, là, tout semble à peu près tranquille. Encore que l'euro est en train de s'effondrer, le rouble est en train d'augmenter. Et puis à l'automne, nous avons le carré entre Saturne et Uranus qui va se reformer. Et ça, ce carré concerne directement les cycles de la vie économique. Donc là, on peut s'attendre à quelque chose qui pourrait être assez compliqué. Donc là où je m'inquiéterais vraiment cette année, c'est sur le point de vue économique. Voilà, chers amis, je pense que je vous ai tout dit, en tout cas tout ce dont j'avais listé pour vous apporter comme renseignement, Je parle à peine français là aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle continuation, une très bonne lunaison, une bonne journée, et puis faisons ensemble la culture de notre pouvoir. Nous avons un monde à reconstruire. Faisons en sorte qu'on puisse le reconstruire sur un pouvoir où l'énergie circule sans cesse. C'est la meilleure façon de devenir heureux demain. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésiterez pas à les poser en post de cette vidéo.